Salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour la découverte de la map Parish, map qui est sortie hier donc sur le Xbox Live pour tous les membres Elite Premium et qui est sortie aujourd'hui également sur le Xbox Live pour tous ceux qui veulent l'acquérir. Donc je rappelle un petit peu le principe pour ceux qui ne savent pas encore, même si ça fait un petit peu longtemps que ce principe-là existe sur MW3, mais c'est vrai que je vois souvent des gens qui se posent la question, donc je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Voilà, donc ceux qui sont membres Elite Premium, chaque mois il y a une mise à jour avec des cartes, des modes de jeu Special Ops, etc. Et ceux qui ne sont pas membres Elite et qui veulent aussi jouer sur ces nouveaux modes de jeu ou nouvelles cartes, il y a des map packs qui sortent régulièrement. Donc il y en a eu 4 au total. Le quatrième qui est sorti donc aujourd'hui sur le Xbox Live comporte toutes les dernières maps jouables en multijoueur. Donc ce qui est une bonne chose parce que, effectivement, pour ma part, j'aime bien jouer en mêlée générale. Et à chaque fois qu'ils sortent des nouvelles cartes, on peut jouer seulement sur des modes prédésignés. C'est-à-dire domination, élimination confirmée, match à mort. Et quand on veut jouer en mêlée générale sur les nouvelles cartes, on est obligé d'attendre que finalement ils sortent ces cartes-là pour tout le monde. Et c'est un peu contraignant parce que voilà, ça met un peu de temps. Et là c'est une bonne chose qu'ils aient sorti en fait ce map pack, le quatrième. Directement après la sortie des cartes pour les membres élites. Alors vous allez dire jusque là, bon, l'exclusivité elle sera un peu à quoi si il suffit d'attendre une journée, mais je pense aussi qu'ils ont fait ça parce qu'ils savent bien que s'ils font comme d'habitude, c'est-à-dire que laisser l'exclusivité à les membres élites et sortir le map pack un mois ou voire 2 mois après, et ben là ça sera la sortie de Black Ops 2, donc on se doute bien qu'après plus personne voudra les acheter et bah pour eux ça sera un manque à gagner aussi, ce qui est compréhensible. Donc je pense que là ils ont un petit peu revu leur position par rapport à ça. C'est une bonne chose pour ceux qui veulent bénéficier et jouer sur ces maps là et qui ne sont pas membres élites. C'est vrai que on voit au fur et à mesure un peu du temps les avis sur les membres élites et il y a pas mal de personnes qui sont relativement déçues, qui s'attendaient quand même à quelque chose d'un petit peu mieux. Et pour ma part, je fais un peu partie de ces gens-là. Déjà, c'est vrai que l'exclusivité Xbox exaspère de plus en plus les gens. Mis à part ça, c'est vrai que pour ma part, pour devoir attendre que les maps sortent pour tout le monde pour pouvoir jouer au mode de jeu que j'aime bien, ça m'énerve. Voilà, alors déjà sur Xbox, je suis pas très fan de jouer sur Xbox, même si je joue avec ma manette de PS3, mais il y a quand même une sacrée différence. Même si je joue avec la manette de PS3, je ressens pas la fluidité comme sur PS3. Voilà, je pense qu'il y a quand même un petite différence entre les deux jeux du fait de je pense la console et faut dire que ma manette aussi est pétée mais donc du coup hier très énervé que ma manette soit complètement bousillée, j'ai été en racheter une donc je suis assez content. Bon, le temps que je m'y fasse un peu parce qu'une manette neuve c'est jamais vraiment très cool la prise en main. Donc le temps un petit peu de l'user et de la faire la forme de ma main et à ce moment là je pense que ça sera beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'elle changeait d'arme tout seul quand je courais, ça changeait d'arme ou ça mettait un coup de couteau, le truc qui a rien à voir, ou le joystick restait bloqué, donc des fois peut être un peu ennuyant quand tu le lâches pour plus courir mais que tu continues quand même à courir. Donc finalement j'étais avais marre, mais bon, la manette elle a quand même duré 2 ans donc je trouve que c'est pas mal pour une durée de vie d'une manette. Alors une manette classique pour ceux qui se poseraient la question, parce que je sais qu'en ce moment les gens aiment bien faire des manettes tuning avec des grips derrière, des machins. Pour ma part, je suis pas très fan, même si jamais j'ai essayé, mais déjà sur le concept, une manette toute classique, ça suffit. Voilà, donc le temps que je m'y fasse un petit peu. Et c'est vrai que même si j'ai l'adaptateur et que je joue avec ma manette de PS3, il y a quand même une différence sur Xbox. Je me sens pas aussi à l'aise et aussi fluide que quand je joue sur PS3. Donc voilà, ça c'est ma première partie sur la map Paris, map vraiment que j'adore. On peut voir que c'est une toute petite map où il y a énormément d'actions. Et l'avantage aussi que j'ai trouvé, parce que malgré le fait que ça soit une petite map, elle est aussi jouable. Et comme toutes les 3 maps qui sont sorties ce jour-là, donc petit résumé, la map Gulch, qui est une map plus ou moins désertique, sans rappeler un petit peu un côté western. Donc je trouve que vraiment très très sympathique et vraiment une map très réussie. Même si au premier abord elle peut paraître un peu grande, j'y ai joué aujourd'hui en mêlée générale et finalement l'action reste quand même assez regroupée. Donc on se cherche pas trop et c'est ce qui est l'important. La map Broadwalk, je suis pas sûr de la prononciation, bref je crois que vous avez compris. Qui est une map au bord de mer, qui est une map aussi jolie, mais pour ma part je kiffe pas trop jouer là-dessus. Je trouve qu'elle est un petit peu trop longue. Elle est pas très large, mais elle est vraiment très longue. Donc c'est vrai que c'est pas qu'on se cherche un peu, mais c'est pas très kiffant de jouer. Et là j'ai choisi donc de vous présenter la map Parish, qui est pour moi vraiment une excellente map. Alors c'est vrai que quand les maps sortent au début, on est toujours un petit peu tout fou, tout content, on dit ah ouais vraiment ça pète et tout machin, et puis finalement
on déchante un petit peu, hein. Je me souviens de cette map, ouais, je sais plus comment elle s'appelle là, mais qui est vachement grande, qui ressemble un peu à Estate pour moi. Qu'au début je dis ouais elle est bien et tout, finalement c'est vraiment une horreur. Et c'est vrai que pour un petit bilan de toutes ces cartes là qui sont sorties au fur et à mesure du temps, je suis un peu déçu, hein. Je suis pas super satisfait des cartes, mis à part celle-ci qui vraiment a une super dynamique petite. Elle me fait penser plus ou moins à Dome, pas trop dans la structure mais un peu dans la dynamique de jeu, et on peut jouer cette map là également en guerre. Donc tous les 3 maps qui sont sortis on peut les jouer en guerre, donc ça c'est vraiment génial parce que le petit problème que sur certaines maps on peut pas les jouer sur tous les modes. On voit par exemple la map Dome où on peut pas jouer en guerre, la map Ardat non plus, Lockdown qui pour moi c'est un peu ridicule puisque la map Lockdown est quand même relativement grande. Je veux dire comparé à Bootleg et Lockdown c'est plus ou moins la même taille. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas la jouer en guerre, mais c'est comme ça. Bon, il bloque Dome, on peut comprendre, mais Lockdown, ouais, pour moi, c'est un peu bizarre. Voilà, donc c'est bien parce que ces 3 maps-là, on peut les jouer les 3 en guerre, donc c'est une bonne chose. J'imagine que cette map-là en guerre, ou surtout en zone de largage, ça sent le carnage garanti, parce qu'on voit bien qu'elle est petite, elle est relativement étroite, donc des petits couloirs, donc forcément les gens vont être beaucoup plus regroupés, surtout pour les respawns, et là je pense que pour tous ceux qui sont amateurs de killfeed, ça va être vraiment génial. Alors bien évidemment, aucun trickshot possible sur cette map-là, mais sur la map Gulch, il y a 2 spots, je pense, qui peuvent permettre des trickshots vraiment magnifiques, même si en MW3 les trickshots sont pas vraiment superbes. Voilà, donc c'était un petit résumé sur ces maps là. Je vais pas sortir pour le moment un gameplay sur les 3 maps, seulement la map Paris qui pour moi est la map la plus intéressante, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage que elles arrivent un peu tard. D'ailleurs, bon, elles seront disponibles dans un mois pour ceux qui jouent sur PS3. Donc, on se doute bien que dans un mois, ça y est, les gens auront déjà plus ou moins Black Ops 2 quasiment à 100% dans la tête. Même si, au départ, Black Ops 2 n'a pas fait l'unanimité, les gens n'étaient pas vraiment emballés. Je pense que maintenant, les gens quand même commencent vraiment à être impatients et contents de voir ce jeu-là sortir. Bon, bien évidemment, un jeu ne peut pas satisfaire tout le monde à 100% à chaque fois. On verra bien ce qu'il en donnera. Pour ma part, je pense que je ne testerai pas réellement ces maps-là sur PS3, vu que le mois prochain, donc milieu de mois prochain, je pars en France. Et alors, jusqu'à la sortie de Black Ops 2, donc pour moi, ça sera un peu terminé MW3. Et voilà, ça sera après Black Ops 2. Mais bon, quand même, j'ai joué un petit peu hier sur ces maps-là, je me suis fait plaisir, c'était sympa, ce petit changement, mais bon voilà, aujourd'hui je suis retourné sur PS3 parce que c'est vrai que je préfère jouer sur PS3, même si je joue avec ma manette de PS3 sur la Xbox, j'ai pas la même sensation, bon ça j'ai déjà dit, donc c'est vrai que je préfère quand même jouer sur PS3. Voilà, donc c'était cette map-là qui pour moi est vraiment une map excellente, et malgré qu'elle sorte un peu tard dans le jeu, où je pense que les gens ne profiteront pas vraiment pleinement de la capacité de ces maps-là, je pense que ça fait quand même avant la sortie de Black Ops 2 un petit coup de refresh pour, voilà, pour éviter un petit peu l'ennui de qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Des fois c'est vrai que c'était un petit peu chiant MW3. On espère vraiment, je pense que je parle au nom de tout le monde, que Black Ops 2 va relever la barre vraiment haute et va nous offrir un Call of Duty qu'on attend depuis longtemps, même si bon, chaque année on se fait un petit peu d'illusions, on est toujours un peu déçus, mais on espère. Voilà. Donc bon, partie pas exceptionnelle, mais c'est ma première partie sur cette map là. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai choisi la M16 qui est devenue maintenant une bonne arme. Donc sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime, voilà, si ça vous a plu, c'est la récompense, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.